Salut à toi, chère femme précieuse, que Dieu te bénisse. C'est Sylvie-Marie Laure. Je suis ta coach spirituelle. Tu es au bon endroit sur cette chaîne où nous parlons et de spiritualité et de féminité parce que nous sommes des femmes vraiment merveilleuses. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'inviterai vraiment à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Et surtout, reste juste au bout de cette vidéo pour que tu sois édifié dans ton mindset. Nous parlons, comme je disais, de féminité, mais pas que de féminité. Nous parlons de la façon dont nous devons nous bâtir à l'intérieur de nous. Et on ne peut pas se bâtir sans toucher le domaine spirituel. Car avant tout, tu dois savoir que tu es un esprit. Oui, tu as bien entendu, tu es un esprit qui est dans un corps et qui a une personnalité qui est une âme. Et sur cette chaîne, nous parlons du développement de l'esprit et aussi du déploiement de l'âme, qui est ta personnalité. Alors, je vais t'inviter à continuer à regarder à toi parce que nous avons commencé une session où nous parlons de l'intérieur de nous, où nous devons nous bâtir. Et là, aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette petite voix qui te parle à longueur de temps. Une petite voix sournoise qui ne cesse de te rappeler tes défauts, qui ne cesse de te montrer tes défaillances, qui ne cesse de te rappeler tes erreurs. Oui, parce que à force d'être attentif à cette petite voix-là, ça finit par construire en nous une sorte de mentalité et faire en sorte que, à cause de cette mentalité, notre attitude en suive. Parce nous sommes vraiment les produits de nos pensées. Alors vraiment, pourquoi je passe mon temps à parler de l'intérieur? Tu dois comprendre que je vais pas trop te parler de ton make-up, de ta coiffure, de la pommade que tu dois mettre sur tes cheveux, toutes ces choses. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment là pour ça, qui ont reçu la grâce de Dieu pour pouvoir en parler. Mais moi, ma vocation, c'est de te parler de ton intérieur parce que je veux parler de ton identité. Je veux toucher avec toi là où ça peut faire mal, mais c'est là où ça fait toute la différence, ta personnalité. Et ta personnalité est faite de trois choses, de ta volonté, de ton intelligence et de tes émotions. Et là, tout particulièrement, nous parlons des émotions parce que la pensée a un effet direct sur les émotions. Nous n'avons pas besoin forcément de vivre quelque chose de triste, comme peut-être tu l'as constaté, tu peux être juste devant un film ou même pas devant un film, tu peux être là et juste une pensée qui te vient où tu imagines la pauvreté, tu imagines la souffrance du monde et les larmes peuvent te montrer aux yeux. Ou tu te rappelles quelque chose, un événement passé, et les larmes peuvent te monter aux yeux. Tu peux te sentir de la tristesse, de l'abattement, du découragement. Pourtant, tu n'es pas en train de vivre la chose en live. Tout simplement parce que tes pensées affectent ton imagination. Et ton imagination affecte tes émotions. En vrai, dans le monde, ce ne sont pas tant les réalités que nous vivons qui sont blessantes ou qui sont mauvaises ou qui sont négatives, mais ce sont les interprétations que nous leur accordons. Parce que une même situation peut être vécue par des personnes différentes de plusieurs façons. Là où une parole, pour moi, est une parole blessante, pour une autre personne, ça ne lui fait absolument rien. Pour moi, une situation peut être difficile à vivre alors que pour une tierce personne, il n'y a pas vraiment de problème, vous voyez. Donc, ce n'est pas une question de situation ou de circonstance, mais une question d'interprétation de la situation. Et nous interprétons nos situations, nos circonstances en fonction des filtres que nous avons au-dedans de nous, en fonction des paradigmes que nous sommes formés par rapport à notre expérience, notre enfance, et aussi nos convictions. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui passe en boucle dans ton esprit? Est-ce que tu arrives à discerner ces petites voix qui mettent en toi, qui construisent en toi des émotions qui te maintiennent dans le négatif? Quelles sont ces pensées-là qui ne cessent de te dire que tu es moche et finalement qui créent en toi une insécurité au point que tu n'oses pas entreprendre, que tu n'oses pas sortir de ta zone de confort, tu n'oses pas faire quelque chose de différent? Quelle est cette petite pensée qui t'empêche de concrétiser ton rêve, par exemple? Quelle est cette petite pensée qui t'empêche d'aborder l'homme de ta vie? Quelle est cette petite pensée qui t'empêche de prendre soin de toi? Quelle est cette petite pensée qui t'empêche de pardonner à ton prochain? Vous savez, le diable existe réellement. Et la Bible dit qu'il rôde autour de nous cherchant qui il va dévorer. Mais ne t'attends pas à voir un diable avec des cornes, avec des griffes. Non.
le champ de bataille du diable, là où il nous attaque le plus souvent, c'est à travers nos pensées, parce que notre pensée est directement liée à notre esprit. Donc, fais attention à ce qui passe en boucle en toi, parce qu'il y a une autre réalité que tu dois comprendre, que tu es ce que tu penses. Nous voulons être des femmes épanouies, nous voulons être des femmes productives, nous voulons être des femmes impactantes. Alors nous devons avoir une bonne hygiène intérieure. Sur cette chaîne, comme je disais, tu m'entendras beaucoup parler de l'intérieur parce que je veux te pousser à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce que tu es véritablement. Nous sommes d'accord, le beau masque que nous portons pour paraître bien devant les personnes, pour paraître bien en groupe, pour paraître bien en société, n'est pas la vraie personne. La vraie personne est celle qui, lorsqu'elle est seule, qu'est-ce qu'elle se dit? Comment est-ce qu'elle se voit? De quoi elle pense? Et comment elle pense d'elle-même? Et si tu te rends compte que tu as cette petite voix sournoise qui ne cesse de te rappeler tes faiblesses, qui ne cesse de te rappeler tes manquements, et qui sont en train, ces petites voix-là, qui sont en train de créer en toi une mentalité, une sorte de façon de penser, un système de pensée limitante, un système de pensée de peur, de crainte, de dépression, alors je t'encouragerais à vraiment exposer ton esprit à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est autre que la pensée de Dieu, la pensée écrite de Dieu pour les Saintes Écritures et la pensée parlée de Dieu en ce qui concerne des révélations et des visions. Oui, tu dois pouvoir non seulement chasser et dire non, je ne veux pas de ces pensées-là, mais les remplacer. Il ne s'agit pas simplement de faire de l'auto-persuasion. Il ne s'agit pas de dire non, je ne veux pas de ces pensées-là et faire la muette ou la sourde ou l'aveugle. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de remplacer le mal par le bien. Il est écrit dans la parole de Dieu, triomphe du mal par le bien. Donc, on peut triompher de ces petites voix sournoises en les remplaçant par les bonnes pensées de Dieu. Que dit Dieu à ton sujet? Que tu es une créature si merveilleuse. Que dit Dieu à ton sujet? Que tu es forte, que tu es belle. Que dit Dieu à ton sujet? Qu'il a investi en toi énormément de potentiel qui ne demande qu'à être découvert. Que dit Dieu à ton sujet? Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Alors oui, arrête d'écouter cette petite voix, mais surtout commence à écouter la voix du vrai et du bon berger qui te conduira toujours dans de verts pâturages. J'espère que cette petite capsule t'a parlé, au moins t'a interpellé sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, sur la lecture que tu te fais de toi et surtout les petites voix qui te parlent. Qu'est-ce qu'elles te disent exactement? Est-ce que ce sont des voix qui te propulsent vers le positif, vers l'accomplissement de soi, ou plutôt qui te réfrènent, qui te maintiennent dans des limitations? Alors, si tu te trouves dans la deuxième partie de cette deuxième catégorie de personnes, je t'inviterai vraiment à ne pas négliger, parce qu'il se pourrait que l'ennemi soit en train de semer en toi des semences de l'ivraie, de mauvaises semences pour te limiter dans la vie. Or, Dieu connaît les projets qu'il a faits pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais c'est à toi femme de valeur, à toi femme de foi, de te lever et de te positionner de sorte à manifester la gloire de Dieu. Je te souhaite plein de bonnes choses. Fais attention à ton hygiène spirituelle. Fais attention aux pensées que tu alimentes. Fais attention aux émotions que tu nourris et décide véritablement de tourner la page. Arrête de t'auto-saboter, arrête de te flageller, arrête de te minimiser. Sois celle que Dieu veut que tu sois. Alors je te dis à lundi prochain pour une autre capsule d'édification, rien que pour toi. Allez, ciao!